Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique. Nous sommes le jeudi 25 janvier, il est 16h39 et on va regarder en détail l'évolution des marchés alors on s'approche de la clôture d'une semaine qui est importante avec demain l'indice PCE des prix à la consommation des ménages, le marqueur d'inflation le plus observé par la Fed. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages. Pensez comme toujours à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et puis à nos comptes Twitter respectifs. On essaie de faire un suivi de marché. Et puis quand on perd des signaux, pourquoi pas les indiquer. Donc pensez-y. Et puis merci pour vos likes. Ça nous permet de continuer à vous proposer ce contenu dans la mesure où il vous a plu, bien entendu. Donc on commence... On termine, on clôture cette semaine, nous sommes jeudi encore, avec ce soir la publication d'LVMH après clôture, ce sera important à surveiller évidemment, LVMH qui nous a servi un peu de benchmark dans la faiblesse du secteur du luxe depuis le mois de septembre, qu'on avait bien constaté maintenant. On va voir ce qu'il en est, on va aller jeter un œil sur le titre tout à l'heure. Je vais regarder aujourd'hui pas mal de valeurs avec vous, puisque je vous dis à l'intérieur des indices, enfin sur les indices européens eux-mêmes, encore que l'Eurostoxx performe très bien depuis quelques jours, et bien sur le CAC 40 il ne se passe pas grand chose, en revanche à l'intérieur il y a vraiment des disparités, des choses à regarder intéressantes. Le luxe qui stagne, le Pernod Ricard qui baisse régulièrement, et puis des titres sur des plus hauts comme Capgemini, Dassault. On va aller voir ça ensemble, et puis quelques autres titres intéressants avec des parcours solides depuis quelques temps. Côté position ouverte, bien, je rappelle le fonctionnement de la position ouverte. Quand le marché monte et que le nombre de contrats futurs augmente, c'est qu'il y a du soutien. Quand le marché baisse et que la position ouverte baisse, c'est qu'il n'y a pas de pression. Et ces mécanismes-là sont valables aussi à l'inverse, c'est-à-dire que si le marché baisse et que le nombre de contrats futurs augmente, eh bien, c'est-à-dire qu'il y a de la pression baissière. Je schématise, je vous renvoie aux vidéos qui sont disponibles sur la chaîne Bourse Direct YouTube sur le sujet. Toujours est-il que lecture de la position ouverte sur les futurs. Toujours est-il que depuis le début de la semaine, bien, lundi, on avait payé sur l'Eurostoxx et on avait constaté qu'il n'y avait pas de soutien acheteur. Ça nous avait permis, ou le CAC 40 d'ailleurs, et ça nous avait permis donc d'anticiper que mardi, on aurait du mal à sortir du trading range dans lequel on est situé, et effectivement, ça a été le cas, repli marqué. Mardi, on rebaisse, mais sans pression forte. On le regardera sur le graphique en détail, mais sans pression. Et on constate, donc mercredi matin, puisque la position ouverte, on en a le résultat que le lendemain, eh bien, on apprend mercredi matin avant l'ouverture qu'on a baissé mardi, mais sans pression baissière. Donc probablement dans le range, possibilité de rebond. Et effectivement, on n'est pas allé chercher le bas du trading range sur le CAC 40, et on a rebondi. Or, hier, on a progressé sur l'Eurostoxx, sur le CAC 40, l'Eurostoxx encore plus, sur le CAC 40 aussi. Et là, cette fois-ci, du soutien acheteur du côté des futurs. Et donc, effectivement, même si on a eu un trou d'air ce matin sur le CAC 40, qu'on a glissé progressivement, bien, le support, la médiane du trading range à 7427,5 a bien été préservé et on a puissamment rebondi dessus tout à l'heure. C'est un signe effectivement probable d'intérêt des opérateurs donc, sur le futur et donc de possibles forces et de possibles sorties de notre trading range. Enfin, on est assez en retard par rapport à l'Eurostoxx, on va aller vérifier tout ça. Donc ça c'est intéressant à surveiller. Et la position ouverte nous a bien rendu service encore une fois pour le timing et les entrées-sorties cette semaine. Je vais vous donner le calendrier de la semaine prochaine qui va être particulièrement dense. Demain, donc, on aura l'indice PCE des prix à la consommation des ménages, demain vendredi 26 janvier. L'indice PCE des prix à la consommation des ménages, le marqueur préféré de la Fed quant à l'inflation. Lundi prochain, on commencera la semaine avec FH comme publication en France. Mardi, ce sera le PIB français qui sera publié. Ensuite, on aura l'emploi Jolts, une enquête privée d'emploi aux États-Unis, les chiffres mensuels, donc un premier élément pour une semaine d'emploi aux États-Unis qui va être important. Puis la confiance du consommateur du Conference Board. Ensuite, on aura les publications mardi soir de Microsoft, Alphabet et AMD, donc début de semaine important pour les technologiques. Mercredi, les PMI en Chine, l'indice des prix à la consommation en France et en Allemagne, l'enquête privée ADP de l'emploi, donc enquête mensuelle de l'emploi, et c'est une enquête privée toujours aux États-Unis, comme tous les mercredis, les premiers mercredis du mois. Et puis surtout, mercredi soir, la Fed qui se réunira et qui donc donnera, on l'espère, plus de précision quant à l'évolution de sa politique monétaire. On rappelle que les opérateurs anticipaient des possibles baisses de taux dès le mois de mars. La Fed a l'air de vouloir repousser ce calendrier-là. On va en savoir plus probablement dès mercredi prochain, sachant que le consensus est plutôt pour des baisses de taux anticipées. Donc attention à des déceptions de ce côté-là. En tout cas, ce n'est pas faute d'avoir prévenu. Les membres de la Fed l'ont indiqué plusieurs fois. Donc évidemment, un moment charnière de la semaine prochaine. Et puis jeudi, on aura toute une série de PMI, des PMI manufacturiers en France, en Allemagne et aux États-Unis.
dans le courant de la journée. Et puis l'indice des prix à la consommation en Europe, donc chiffre d'inflation. Et enfin, pendant la séance, Sanofi, BNP et Dassault en France. Et puis Apple et Amazon en fin de séance après clôture sur les marchés américains jeudi soir prochain. Vendredi, on terminera en beauté avec les fameux NFP, les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis, l'enquête gouvernementale cette fois-ci. Ça va être un chiffre important à surveiller. Et puis on aura la publication d'Exxon, qui est quand même un titan dans son domaine pétrolier, bien entendu. Donc la semaine prochaine, les gros rendez-vous sont la Fed et puis les chiffres mensuels de l'emploi vendredi, la Fed mercredi soir, les chiffres mensuels de l'emploi vendredi, et puis les publications de Microsoft Alphabet mardi et Apple et Amazon jeudi. Donc une semaine à venir qui va être encore très riche en publications. Donc des éléments intéressants. Voilà ce qu'il en est. Donc on va aller jeter un œil pour le calendrier, pour les intérêts. Donc pour l'instant, ça se décante un peu à Paris. Et on va aller jeter un œil du côté du S&P tout de suite, comme on le fait ensemble à chaque fois. Alors le S&P, bien, il est allé chercher sa cible à 4890, manifestement bien identifié. On peut réajuster à 4889 le niveau, puisque ça tourne autour pour l'instant et que c'était notre ouverture hier. Donc on a vraiment ouvert sur ce niveau-là. Le S&P en journalier, alors lui, il a comblé la plupart des gaps qu'il avait ouverts au fur et à mesure de la hausse. Pas celui-ci. Celui-ci reste ouvert. Ça va être notre niveau d'alerte à 2 points près. Donc attention, au plus haut 4842,07, au plus bas 4844,05. Ça devient notre alerte de court terme. Sous 4844, petit risque d'accélération avec au moins 4818 en mire. Et cette zone clé 4778, 4792. Alors, en revanche, si on se réinstalle au-dessus de 889, on peut continuer le parcours. Et la zone 4940, 924, 940 va être clé. Je vous montre pourquoi 924. Ce sont des gros schémas, mais ce sont souvent les schémas de plus long terme qui fonctionnent le mieux. Si vous regardez cette structure de retournement haussière qui s'est mise en place sur le S&P de avril 2022 jusqu'en avril 2023, pendant un an, on en est sorti, on l'a beaucoup commenté ensemble, cette structure, on était sorti par le haut avec un retour appuyé sur 4104, et donc une sortie importante et un gros mouvement de repli. Et bien la taille de cette figure-là, si on la duplique par le haut, elle nous donne comme cible 4924, 922, 924. Donc ça pourrait être la fin de cette impulsion qui s'est mise en place, et donc peut-être qu'un mouvement de consolidation se déclencherait pendant quelques temps, avant de repartir pourquoi pas, et de marquer un peu le pas après le rallye qu'on vient de connaître, qui est quand même assez tonitruant depuis le mois d'octobre dernier, sur un indice S&P qui, entre octobre et janvier, a progressé de 20%, sans quasi retracement, à part un petit trou d'air au début de l'année, très très rapidement comblé. On l'avait largement commenté ensemble. Donc cette cible, elle est clé. Donc 4940, c'est la cible idéale, mais 4922, 924, 922 à surveiller. Donc on a ce niveau-là vraiment majeur. Je vais le marquer ici. 900. On va mettre 922 pour prendre une base. Ça, cette zone-là, ça pourrait être vraiment le bout du bout, l'extension. En revanche, si on rompt 4844, c'est notre alerte intraday. Le premier gap qui serait comblé, ça pourrait être donc un gap d'épuisement cette fois-ci, avec retour à 818. Et cette grosse zone, je dézoome une fois encore. Je vais mettre en mensuel même comme ça. On va bien voir l'importance du niveau. Alors j'ai mis deux niveaux parce qu'il y en avait deux vraiment clés. C'est 4778, 4792 sont les tops historiques du S&P qu'on vient de déborder, et il serait logique qu'on aille se rappuyer sur cette zone, même jusqu'à 4742, sans remettre du tout en cause la tendance, mais en consolidant. Donc extension possible, pourquoi pas, mais cette zone-là de consolidation, avec un mouvement qui, même si on allait plus bas, de 8 à 10%, ne remettrait rien du tout en cause, compte tenu du parcours qu'on vient de connaître encore une fois ici, et qui est quand même parsemé de gaps. Alors les gaps, ils sont comblés souvent sur le S&P. Pour l'instant, sur le Nasdaq, il y en a pas mal qui sont encore ouverts. On va aller les voir. On a ouvert en 5 séances sur le Nasdaq, 4 gaps, dont un a été comblé, celui du 22 janvier. En revanche, celui d'hier, contrairement à ce que je vous avais tweeté hier soir, pardon, autant pour moi, j'avais vu que le Nasdaq est clôturé sous 17 560, ça c'était le niveau, mais le gap il est plus bas, il est à 17 481,97, donc c'est ce niveau-là qui est le pied du gap et le premier niveau d'alerte sur le Nasdaq. Si on clôture sous 17 560, ça ferait une deuxième clôture sous ce niveau de résistance, donc qui peut être important. Il a été bien observé par le marché, c'est quasiment le niveau, je crois, sur lequel le Nasdaq a ouvert hier.
17 562, donc la symétrie et les objectifs qu'on avait donnés ensemble ont bien fonctionné. C'était 17 314 560, on avait obtenu par duplication du range d'avant et de la bougie précédente. Donc la cible légitime suivante serait 17 818, pourquoi pas, si l'indice veut continuer à progresser. Attention quand même à ces excès, 4 gaps d'affilée sur un indice, c'est quand même rarissime. Celui-ci a été comblé, donc soit il est un gap commun, soit il est un gap de continuation. On ne le saura qu'après, mais en tout cas, c'est le seul à être comblé sur les 4 d'affilée. Donc c'est important, et on a ce grand gap encore ouvert ici. Donc pareil, même si on peut assister encore à des extensions, et si on est progressé avec du volume, eh bien attention à l'excès à court terme et à cette grosse complaisance, ça devient compliqué à payer. Alors, sur les valeurs technologiques américaines, on a quelques titres intéressants à regarder. Je vais faire un point sur quelques valeurs. Alphabet, Google, elle est en train de tester ou de s'approcher de ses plus hauts historiques. C'était aux alentours de 151,55. Ah ben ça y est, elle les déborde pour la première fois aujourd'hui. Donc le temps de créer le contenu. Et voilà, donc un nouveau plus haut historique pour Alphabet aujourd'hui. Donc signe de force pour ce titre-là pour l'instant. Et pas d'invalidation, elle publiera la semaine prochaine. Amazon, elle est en train toujours de buter sous 158,70, c'est vraiment le plafond de verre, elle n'arrive pas à le déborder, mais si elle le réactivait, on pourrait aller chercher le haut du range précédent au moins, et donc ce niveau-là, situé donc autour de... ce sera 185,50. La cible suivante, je peux déjà la positionner, même si on ne va peut-être pas l'atteindre maintenant, étant donné qu'on bute sur ce niveau. Alors peut-être petit biseau à surveiller en journalier d'épuisement sur Amazon. Il n'y a rien de méchant pour l'instant, avec un repli vers 149,57 et pourquoi pas donc un peu plus bas sur ce niveau de support majeur intermédiaire, je veux dire, ici, aux alentours de 144,50. Pas de faiblesse sur le titre, mais un titre qui, lui, cette fois-ci, n'est pas au plus haut. Apple, elle continue son parcours, elle teste, elle flirte avec ses plus hauts historiques aussi. Elle bute, elle préserve 194,30 pour l'instant. Là, sur ce niveau, ça manque un peu de momentum. Les volumes des derniers jours de progression diminuent au fur et à mesure de la hausse, même si on a eu des gaps. Attention, gap de rupture très probablement, gap de continuation peut-être comblé, ou gap d'épuisement. Alors attention au retour sous ce premier niveau de support, et puis sous 192,30, ça pourrait déclencher une petite phase de consolidation. En tout cas, on n'a pas de figure de retournement pour l'instant non plus sur le titre. C'est toujours solide sur Apple. On peut jeter un œil du côté de Microsoft. Microsoft, elle est ici. Microsoft, elle teste 405,20, le niveau de résistance qu'on avait indiqué ensemble il y a quelques temps. 405,73, elle est peut-être en train de la déborder. Si elle continue, on peut toujours aller chercher des extensions. 445 sur un titre qui reste haussier et forme de nouveaux plus hauts régulièrement, nouveau plus haut historique pour le titre encore une fois. Aujourd'hui, donc marché fort, et en dépit de cette micro-consolidation du 1er janvier, un titre qui a bien rebondi sur un niveau de support 355,99, qui continue son parcours haussier. Nvidia, alors Tesla aussi, pour montrer des parcours différents, Tesla qui a perdu son statut de GAFA manifestement, et qui rompt avec un gros gap le niveau d'alerte 206,60. Elle vient s'installer donc dans ce range 180,40, 206,60, c'est pas un bon signal pour le titre, évidemment, qui évoluait déjà sous une ligne de tendance baissière depuis plusieurs semaines, et qui donc a malgré un beau parcours de janvier 2023 à juillet 2023, a baissé sensiblement et donc n'arrivait pas à rebondir. Donc pour rebondir, il va falloir reconstruire quelque chose. Déjà un gros gap baissier avec du volume, c'est pas un bon signal. La première cible légitime, c'est cette zone-là. C'est situé entre 188 et 180,40. A priori, elle en prend le chemin. Donc attention à ce mouvement baissier. Il y a peut-être un canal qui est en train de se mettre en place aussi à surveiller sur Tesla. Ça sont des projections, mais voilà, ça peut aller plus bas aussi. En tout cas, mouvement baissier confirmé, et le risque avant les publications qu'on avait indiqué se matérialise. Nvidia, et puis on en restera là pour les tech américaines. Je ne vais pas toutes les faire, mais Nvidia, on l'avait expliqué déjà, trading range 403, 499,20. Au mois de décembre, elle en sort, au mois de novembre, elle déborde la médiane, elle bute contre sa résistance une fois de plus, mais signal important, non seulement elle préserve cette oblique qui avait été bien identifiée, et surtout elle rebondit sur la médiane du range à 450, et elle donc prend le chemin et l'accumulation proche de sa borne haute à 499, et donc pour aller chercher sa cible légitime
à 594. Donc la cible suivante par duplication c'est 688. Pas d'invalidation, pas de signal de retournement. Ceux qui sont bien rentrés peuvent envisager quand même de prendre un peu de bénéfice. Mais pour le long terme, manifestement, c'est un titre à conserver, il n'y a aucun signal de retournement et les niveaux de 688 paraissent plausibles, même si encore une fois, attention aux excès à court terme, encaisser ou prendre du bénéfice ou éventuellement remonter des stops sous les niveaux de 583. 84 serait peut-être raisonnable. Voilà, je vais regarder avant de passer aux indices européens le VIX, l'indice de volatilité. Je vous disais qu'il était un peu particulièrement détendu, toujours en zone de complaisance, et dans cette zone de complaisance sous une médiane éventuelle à 13,80. Tant qu'on est en dessous de ce niveau-là, il n'y a pas de risque de baisse marquée. Si on réaccélère, au-dessus de 13,80, on va aller chercher probablement les 14,62, 15,40. Ça pourrait déclencher un mouvement de consolidation aussi. Le gap qu'on avait ouvert, vous vous souvenez, qu'on avait indiqué qui avait été ouvert le 16 janvier, a été comblé. Donc les gaps ne restent pas longtemps ouverts sur la volatilité. Tant qu'on est au-dessus donc de 12,10, pas d'euphorie. Attention au passage en revanche sous ce niveau de support à 12,46 pour aller chercher 12,10 et passer en zone cette fois-ci d'euphorie. Ce ne serait pas un bon signal, d'autant plus que manifestement la volatilité forme des niveaux plus hauts régulièrement, même si elle est sans tendance. Donc attention à un pic de volatilité et un petit mouvement de consolidation. Ça devient un peu tendu quand même sur la plupart des indices et la dispersion, la dichotomie entre les indices européens et américains est quand même assez marquante et assez rare. Maintenant je vais passer aux indices européens. On a un Eurostoxx qui est en pleine forme, qui donne des signaux de force énorme. Il a rebondi bien dans son biseau, il a même atteint sa cible idéale, il est allé chercher la résistance à 4570. Il tente de déborder cette résistance après une belle journée de progression. L'intérêt acheteur ne se dément pas sur Eurostoxx. Le premier niveau de repli a été payé. On peut même remonter le niveau à 445,50. Donc difficile de payer des replis. Je préfère regarder mon support comme il était quand même auparavant parce qu'il n'y a qu'un seul point. Ça, c'est notre premier niveau d'alerte intraday avec retour, pourquoi pas, à 4521. Pour l'instant, on est en train de tester des niveaux de très très long terme sur l'Eurostoxx. Je voulais quand même dézoomer pour vous le montrer. L'Eurostoxx, il est en train en ce moment de tester les niveaux qu'il avait bien testés au mois de décembre dernier avec un plus haut de très long terme à 4593. Ce sont des niveaux qu'on n'avait pas débordés en clôture depuis 2007, depuis la crise des subprimes quand même, et donc ce plongeon, et donc ce sont les niveaux qu'on est en train d'aller chercher, qu'on n'avait pas connus depuis les années 2001, avant le plongeon de la bulle Internet. Donc ce sont des niveaux clés majeurs sur l'Eurostoxx. On n'a pas d'invalidation, création d'intérêt. On a quand même, petite parenthèse, créé 5% d'intérêt dans la hausse de 2,20% hier sur l'Eurostoxx. C'est significatif, c'est important, c'est pas des hausses de 10-15% comme on pourrait l'avoir au moment d'une échéance, ou dans une construction baissière comme on a pu le connaître dans les mois ou dans les séquences de baisse précédentes, mais 5% c'est significatif et c'est passé quelque chose, on le voit, ça donne un signal fort. Donc la lecture encore une fois de la position verte nous donne vraiment de l'intérêt et tout au long de la semaine ça nous a vraiment aidé à timer le marché et puis à déterminer si le soutien avait lieu ou pas. Donc important, et donc cette fois-ci on a un signal fort. Alors l'intérêt, effectivement il peut toujours être douché, il peut y avoir des éléments qui peuvent bien entraîner une consolidation et que l'intérêt acheteur soit obligé de se déboucler, donc ça peut bien sûr être invalidé, mais pour l'instant le mouvement est bien confirmé et l'indice s'attaque pour la deuxième fois en un mois à ce niveau de résistance majeur, donc 4570, la cible c'est 4644. Tant qu'on est au-dessus de 4411, il n'y a vraiment pas de danger. Maintenant, l'alerte, premier niveau à préserver, c'est 4505. Tant qu'on est au-dessus, on peut continuer à consolider, pourquoi pas, pour aller chercher des extensions. Mais en attendant, marché est bien solide. On peut maintenant enlever cette structure qui n'était pas très marquée avec 2 points uniquement, mais qui a bien fonctionné quand même. Et toujours, donc, force et résilience sur cet indice. Alors, le CAC 40, c'est moins flagrant. On est toujours en train d'hésiter un peu, on est dans cette zone, alors techniquement très propre, là on est sur le futur CAC 40 en 14 heures, les niveaux qu'on a indiqués fonctionnent bien sur la nouvelle échéance de février, on a un trading range qui est borné en bas entre 7221, en haut 7656, j'ai fixé la médiane à 4727,
Vous l'avez depuis le début de la semaine, et on est allé chercher aujourd'hui au plus bas en séance 4727 pile, et une deuxième fois au plus bas 4728,5. Voilà, le niveau est vraiment bien préservé, marché très technique, intéressant à travailler. Simplement, on accumule au-delà de la médiane maintenant, alors qu'on avait été chercher plutôt cette partie-là, donc c'est un peu plus positif, même si on bute contre cette zone 7474, 7486. C'est vraiment le niveau à déborder pour aller chercher des extensions en direction, pourquoi pas, de 7518,5. Peut-être un petit peu avant, attention, c'est une zone importante, il n'y a pas grand chose au-dessus, et si on déborde, il n'y a pas vraiment de résistance, il y a des petites intermédiaires, mais pas vraiment de résistance avant 7564. Ça, ce sera un plafond de verre aussi, parce que c'est sous cette zone-là qu'on a déclenché notre mouvement de baisse en mois de janvier et du début janvier, pour lequel on ne s'est pas encore bien remis, nous, à Paris. Donc important, mais l'intérêt va dans le sens d'un achat, et on voit bien que la lecture de la position verte, malgré le retour à 4727 et 7427 et la préservation de la médiane, a permis de former un beau rebond. Toujours donc du bon côté, 7452 est une médiane dans cette petite zone qui est importante. Si on repasse en dessous, c'est retour sur le range probablement. Vous l'aviez déjà dans le point journalier qui était disponible depuis hier soir pour nos abonnés, et depuis ce matin dans le morning meeting. Voilà, donc si on déborde, c'est ça, retour sous 7427, je vais y arriver, et bien 411, 402 et surtout 384 comme dernier support avant un risque d'accélération baissière plus marqué. On peut peut-être décaler le range maintenant, puisqu'on n'est pas retourné chercher plus bas de quelques points, et donc considérer que c'est plutôt comme ça qu'il faut le lire. Donc 7402 en bas, 486 en haut, et c'est ça qu'on pourrait dupliquer, puisque on n'a pas été retester le bas du range, et que c'est plutôt ce niveau de 402,5 qui sert de support maintenant majeur, 484 n'ayant pas été testé depuis quelques temps. On peut décaler d'un petit cran le range, pourquoi pas, et donc remonter l'alerte. Alors l'alerte intraday, elle est positionnée toujours sous 7427. Tant qu'on est au-dessus, on peut procéder à des achats. Le plus court, c'est 7452, avec alterner achat et vente, pourquoi pas là-dedans, mais attention, petit intérêt acheteur créé hier, débordement de 486, ça peut continuer. Alors, je vous avais dit que je vous montrerais pas mal de valeurs, on va le faire. Je voulais vous montrer Vallourec, j'avais promis de revenir dessus. On avait proposé une recommandation il y a quelques temps en dynamique, donc sur la chaîne BNP YouTube avec Laurent et Falco. Le scénario aussi s'était bien mis en place. Depuis, elle patine. On avait dit 14,48, c'est vraiment un gros plafond de verre pour ce titre. Vallourec, elle a baissé énormément. Alors, je vais dézoomer franchement. Vallourec, voilà son parcours. Il ne faudra pas se mettre en échelle logarithmique pour mieux la voir. Vallourec, depuis 2020, elle est bloquée sous ce niveau de 14,48. Mais elle s'inscrit manifestement dans une structure en triangle rectangle. On a une borne du triangle haute qui est à plat, 14,48, et une borne basse avec des plus bas de plus en plus haut, bien testés, bien identifiés. Et on accumule manifestement, et je vais zoomer cette fois-ci en hebdomadaire pour que vous le voyez mieux. Pardon, j'arrête de bouger, ça va vous donner mal au cœur. Voilà. Voilà. On accumule dans la partie haute de ce range. On est repassé sur Vallourec au-dessus de 12,75. C'est le premier niveau d'alerte important. 12,75, on était passé en dessous en mars dernier. On l'a réintégré au mois de novembre. Depuis, on évolue au-dessus. En hebdomadaire, on n'a jamais clôturé en dessous depuis le mois de novembre dernier. Donc, on préserve ce niveau. On accumule donc en partie haute de cette zone latérale, si on veut 9,86 en bas, 14,48 en haut, ou même 11,36 en bas, on peut resserrer maintenant, et 14,48 en haut. On accumule au-delà de cette médiane, et ça c'est plutôt un signe de force. Donc il faut déborder 14,48 pour aller chercher ces extensions que vous avez à l'écran. 17,11,3, 21,35, 24,86, pourquoi pas. Sous 12,75, premier risque de baisse. Ensuite, c'est 11,36,5, le gros support à préserver. Scénario complètement invalidé sous 9,86. On en est loin pour l'instant. Mais voilà en tout cas ce qu'on peut en dire pour ce titre. Donc moi je reste sur le scénario global haussier et avec une bonne possibilité de sortir de ce
de cette congestion de plusieurs mois avec un potentiel important et un ratio risque-rendement qui reste intéressant. En tout cas, sur les produits dynamiques, effectivement, il faut le travailler en range. Je veux bien choisir son point d'entrée. Voilà ce qu'on peut en dire. En fondamental, elle a quand même de la matière et dans un contexte qui est favorable à l'exploitation du gaz et du pétrole avec sa technique de tube sans soudure. Je voulais vous montrer aussi les valeurs du CAC, et vous montrer les disparités au sein du CAC 40. On a au sein du CAC 40 toujours Capgemini qui a un parcours important, on l'a évoqué plusieurs fois, elle était dans un triangle symétrique, elle en est sortie, elle a formé un throwback, mais même sans aller chercher parfaitement la borne du triangle, hein, ici, elle s'est arrêtée avant sur un niveau de support à 182,10, elle a rebondi pas mal, elle est toujours en hausse, elle bénéficie de cette veine, cette vague technologique intelligence artificielle, elle s'approche de sa résistance à 208,40, donc ça c'est un titre qui est en surperformance clairement, et qui, alors que l'indice CAC 40 ne bouge pas depuis plusieurs jours, lui continue à payer. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant d'observer au sein de l'indice parisien. On a une valeur qu'on a regardé plusieurs fois ensemble, c'est Dassault Systèmes, elle a eu un comportement graphique parfait. On avait donné 45,12 comme niveau de prise de bénéfice, et puis cette zone 41,91, 42,58 pour re-rentrer, pourquoi pas, pour les plus dynamiques. Bravo à ceux qui l'ont fait. 47,60, c'est une première résistance sur laquelle on peut prendre un peu de bénéfice. Ça reste haussier pour un investisseur de moyen long terme. Les cibles suivantes, la grosse cible suivante, c'est 52,80, pourquoi pas. On a une autre ici que je vois, pardon, au moment où je veux pas. C'est 49,92. Donc pour un investisseur de long terme, on peut conserver, on peut remonter ses stops aussi dans cette zone-là, hein, entre ces deux bougies hebdomadaires. Mais en tout cas, l'invalidation, premier niveau de danger, c'est sous 46,12. Tant qu'on est au-dessus, on peut continuer à peut-être consolider un peu et repartir. Pas d'invalidation, mais un titre qui reste fort dans ce contexte-là et qui surperforme largement l'indice CAC 40. Parmi les titres qui se comportent bien aussi récemment, on a Téléperformance, alors elle est un peu volatile aujourd'hui. J'ai vu qu'elle avait pas mal rebaissé. Téléperformance, elle formait une éventuelle sortie d'un biseau baissier de long terme. La cible idéale du biseau, on rappelle que ce serait 161,20, ce biseau qui est ici. Elle est sortie de sa zone de grande zone de congestion, 109,10 en bas, 135,20 en haut, puissamment. Maintenant, là, elle consolide un petit peu. On va zoomer en journalier. Elle tente de déborder cette oblique. Alors, est-ce qu'on peut... C'est difficile d'y voir une figure graphique propre, mais en tout cas, cette oblique est bien observée par le marché. Donc, on la conserve, on la regarde. Gros repli aujourd'hui, avec des volumes qui sont un peu marqués, mais les dernières séances ont été haussières aussi. Donc, pas mal de volatilité sur ce titre, mais pour l'instant, un parcours qui est intéressant, avec 161 en cible, et pourquoi pas extension à 180 pour aller définitivement combler ce gap qu'elle n'est pas parvenue. Si, elle a comblé, pardon, autant pour moi. Et d'où la réaction baissière. Voilà pourquoi le repli, elle est allée buter sur cette zone-là. Et donc, elle est comblée la zone de gap qu'elle avait ouverte puissamment le 27 juillet dernier. Donc, évidemment, des niveaux techniques importants qui créent des mouvements de rejet, mais c'est plutôt pas mal depuis quelques jours, même s'il va falloir reconstruire pour ce titre-là. Je voulais vous montrer aussi Imerys, on l'avait évoqué souvent. Imerys, c'est une très belle réaction sur des niveaux de support majeurs. Alors évidemment, c'est un peu tard pour entrer sur le titre. Vous voyez des extensions sur des niveaux d'entrée. Imerys, on va se mettre en hebdomadaire. Imerys, elle est dans un grand trading range depuis plusieurs mois maintenant, hein, depuis novembre 2020 en réalité. Borne basse 24,66, borne hausse 38,40, elle touche ce niveau régulièrement. Et là, elle a bien réagi sur ce niveau de support en novembre dernier, accélération haussière. Deuxième fois, elle n'est pas retournée chercher sa cible et son support, elle a bien accéléré. Et là, au moins de hier et depuis 2 jours, depuis plusieurs séances, plus que ça, elle accélère avec des volumes. Alors 30,76, pas le niveau idéal pour rentrer, c'est presque un niveau, ça c'est un niveau de prise de bénéfice. Maintenant, si elle voulait bien revenir sur une zone 28,60, 28,90, ça pourrait être un point d'entrée pour poursuivre ce mouvement, chercher 34,70 et 38,40. En tout cas, si on est positionné dessus, on peut éventuellement prendre du bénéfice, mais on n'a pas de raison d'invalider sa position. C'est haussier et c'est fort, donc il y a des valeurs qui se comportent très bien dans ce marché. Je voulais vous montrer aussi Euronext, qui a un parcours intéressant. Elle a accéléré en sortant de cette tendance baissière. Elle réaccélère après une congestion de plusieurs semaines entre novembre et janvier
elle réaccélère. La cible idéale, c'est 90-70, elle repart avec du volume. Donc là, il y a peut-être un point d'entrée sur un titre qui est sorti de cette congestion depuis pas longtemps. Voilà, depuis 48 heures, avec un gap haussier. C'est un titre qui est à regarder et qui avait sous-performé, je vais remettre en hebdomadaire, pardon, qui avait sous-performé depuis décembre 2021 jusqu'au mois de novembre dernier, avant de réaccélérer franchement. Et donc cette consolidation après réactivation haussière donne un potentiel aussi intéressant. Alors on a des résistances intermédiaires situées probablement ici autour de 86,15, mais et pourquoi pas ici, je les vois aussi, voilà, mais on les a débordés. Donc pour l'instant, c'est plutôt pas mal, un titre qui a du potentiel, même si le timing n'est peut-être pas idéal. Voilà, on a Katana sur laquelle on est rentré récemment. Katana, c'est un titre qui revient d'un parcours compliqué historiquement, mais qui là se comporte mieux. Elle évolue et elle a préservé cette oblique de long terme qui est active depuis 2021. Je préfère l'horizontale, donc on va regarder plutôt ce niveau de 4,92. Elle a rebondi bien sur ce niveau de support et pour l'instant elle bute sur cette résistance intermédiaire à 5,71, mais le parcours haussier peut être intéressant pour un titre qui est en retard et qui n'est pas très chèrement valorisé, donc à surveiller dans les jours qui viennent. Dans l'idéal, achat sur repli à 5,47, on était rentré dessus aux alentours sur ces niveaux là, donc pour l'instant on se laisse porter. La bougie là laisse un petit peu donne un petit peu des signes de prudence, mais c'est dans des volumes qui sont raisonnables pour l'instant. Donc on n'a pas d'invalidation sous 5,46, on n'insistera pas. En revanche, je voulais vous montrer parmi les titres, je vérifie ma liste. Oui, des actifs comme le Brent. Le Brent, j'ai mis un petit tweet cette semaine. Le Brent qui a accéléré. Au-delà de cette ligne de tendance baissière qui était active depuis novembre dernier, qu'il avait testé une fois, deux fois, il a accéléré. Alors on peut y voir une TT point inversée, mais on n'a pas touché ici, donc j'aime pas trop. Mais en tout cas, il y avait une reconstruction au-delà de ce support majeur à 75, et pour l'instant, on tente de déborder 81,40. Donc tant qu'on est au-dessus de cette zone, on va dire 60. On va remonter un peu le niveau de stop maintenant. Nous, on est rentré à titre dynamique dessus. On va remonter un peu le niveau de stop, mais on ne peut pas trop le remonter. Moi, j'avais mis 76,50. Ouais, au-delà de 78,50. Mais on a au débordement de 81,40, une cible à 87,5 pourquoi pas, et 91,24 derrière. À surveiller, c'est intéressant. Et un petit moment qui a l'air de se confirmer. L'ETF Como des commodities, je ne sais plus qui avait fait un commentaire très juste sur Twitter, me disait que c'était peut-être un point d'entrée. Effectivement, ce niveau de 20,40, 20,41 est à mon sens un point d'entrée. Les Como, c'est un actif à avoir, un arbitrage à mon sens, et à essayer une diversification à avoir dans son portefeuille. Et il se trouve qu'effectivement, la réaction a été importante. Voilà mon dessin. Donc, avalement haussier possible en hebdomadaire. Et donc, en cible de 21,62, si on déborde ce niveau, c'est 23,22, et au-delà de ça, on dupliquerait le range par le haut pour aller chercher 26,08. On n'y est pas encore, mais c'est un niveau manifestement d'accumulation qui a été testé en juin dernier, et qui n'a pas été rompu depuis 2022. Donc un niveau évidemment majeur pour ce panier de matières premières composé de gaz, de pétrole et de métaux précieux. On peut aller jeter un œil sur l'argent, dont je n'ai pas parlé depuis longtemps aussi, parmi les matières premières, continue à accumuler au-dessus de 22,20. 22,20 est toujours préservé. Alors, attention à la rupture de ce niveau. Là, je suis en hebdomadaire. Le support suivant, c'est autour de 21,30. L'invalidation complète, ce serait la rupture du canal et 19,83. Pour l'instant, à chaque fois qu'on vient tester ce niveau-là, on rebondit. On n'arrive pas à déborder la zone 25,32, 25,65. Et 24,40 récemment non plus. Si on paraît à se réinstaller au-delà de cette zone-là, on sortirait de ce canal baissier actif de long terme, et là on a un potentiel aussi important avec 26,68, 28, 13, 29,85, vous voyez les niveaux, et pourquoi pas des extensions. Pour l'instant, c'est latent, mais encore une fois, toujours des forces de rappel sur l'argent qui restent très volatiles, mais qui, à mon avis, constituent toujours un arbitrage intéressant pour les semaines et mois qui viennent. Voilà, je crois qu'on a regardé pas mal de choses. J'ai été assez bavard, mais je voulais vous montrer quelques titres. Ah si, Pernod Ricard, voilà, que je voulais vous montrer.
Pernod Ricard, vous savez qu'on était négatif dessus depuis longtemps. Je l'avais indiqué en septembre dernier. Dès septembre dernier sur BFM, on en parlait ensemble. Voilà, Pernod, elle avait donné une figure de retournement baissière marquée, accélérée, donné sa cible située à 173, 172. Elle est même allée nettement plus bas. Maintenant, elle arrive sur des niveaux de support qui sont clés. On va dézoomer un peu pour aller voir. Mais ce sont les niveaux de long terme. Ça s'observe sur le titre. Alors évidemment, sur le niveau charnière pour le titre. Il y a peut-être encore un petit peu de place pour consolider. Attention, je suis en train de regarder. Voilà, c'est ici. C'est 141,07 que je vous indique en gros. Mais s'il n'y a pas de signaux de retournement, il y a quand même un peut-être possible excès à court terme et donc peut-être des points d'entrée à surveiller sur un titre qui a bien consolidé cette fois-ci, qui est passé sous des niveaux de support majeurs et qui a baissé quand même depuis quelques semaines par rapport à ces tops du mois d'avril dernier de 35%, 33%. C'est quelque chose qu'on peut regarder dans le secteur avec aussi Rémy Cointreau. Pourquoi pas? Alors évidemment, la baisse de la consommation de cognac en Chine est importante, mais là, elle arrive aussi sur un très gros niveau, très vieux canal, qu'on peut supprimer maintenant. Pardon. Mais Rémy Cointreau, elle teste un niveau de support important situé ici. Alors elle n'est pas encore dessus, mais on voit que la progression baissière se fait avec des volumes de plus en plus faibles. Ça, c'est intéressant à regarder. Elle se fait de façon hachée régulière, mais on arrive en approche d'une zone cible, donc attention à des rebonds qui peuvent être intéressants. On n'a pas de figure de retournement haussière, mais voilà des titres sur lesquels on était négatif depuis longtemps et qui commencent à être observables, même si on n'a pas de momentum ou de signe de retournement haussier à court terme. Et un dernier titre que je voulais vous montrer, c'est Verallia. J'espère que mon graphique est plein de traits, pardon. Je craignais ça. J'aurais dû préparer avant. Mais je manque un peu de temps parfois pour le faire. Verallia, on va dézoomer, on va se positionner en mensuel pour commencer. Verallia, pareil, elle a subi le contre-coup du manque d'activité en Chine et dans le cognac en général. Maintenant, elle teste un niveau de support important. Alors, on n'a pas de figure de retournement. Ce niveau de support a été observé. Alors, est-ce que c'est plutôt ici? On va zoomer en hebdomadaire pour ajuster le niveau. Vous l'avez en direct, voilà, c'est 30,66. Ça, c'est le niveau d'alerte à préserver en clôture hebdomadaire. Ça, c'est vraiment le niveau à regarder sur Verallia. On n'a pas à ce stade de figure de retournement haussière, mais on a eu dans le rebond récent des volumes un petit peu plus soutenus, donc à surveiller. Et pour l'instant, elle ne retourne pas chercher ce niveau-là. Donc encore une fois, un titre qui est intéressant et qui bénéficiera par effet cliquet d'un regain d'intérêt pour ses congénères Pernod Ricard et Rémy Cointreau, mais qui pour l'instant ne donne pas de figure de retournement haussière. On m'avait posé la question, j'y réponds. Il n'y a pas de signal extraordinaire pour l'instant sur le titre, mais elle a manifestement depuis quelques heures arrêté de baisser sur ce niveau de support. Et donc préserver cette zone intermédiaire. Je vais la prendre ici, ça va être plus clair. Voilà. À 31,24. Donc ça, c'est vraiment la zone à préserver si on réussit à construire un peu mieux et à repasser au-delà de ce niveau de résistance à 33,10. On peut aller chercher cette zone ensuite, 34,04, 34,66 pour réactiver un mouvement aussi un peu plus marqué. Encore une fois, des volumes qui ont été un petit peu plus étoffés et on n'a pas de signal de retournement à proprement parler à court terme sur le titre. Alors, voilà, c'était un peu des éléments que je voulais vous montrer, des différences de comportement au sein de l'indice, Pernod Ricard qui forme des plus bas, qui ne se retournent pas, et puis des Dassault et des Capgemini qui sont au plus haut. J'aurais pu prendre Publicis dont je ne parle pas, mais qui n'arrête pas de continuer à progresser, ou les Safran Thales, que vous avez, Thales elle stagne, mais Safran qui forme des plus hauts. Donc voilà, des comportements très différents au sein de l'indice, et du stock picking à faire sur les valeurs, j'essaie de vous en montrer quelques-unes. Voilà pour cette fin de semaine. Attention, une semaine prochaine qui va être encore volatile. Un intérêt qui est un petit peu en train de se construire, il va falloir le confirmer dans les heures qui viennent. Et je vous souhaite donc une excellente fin de semaine à toutes et à tous.